Bonjour à tous, ici Amira Ketal, bienvenue dans votre émission Nouveaux Horizons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés M. Ibrahim Karidio, qui est ingénieur en génie chimique et qui est aussi le fondateur d'une nouvelle entreprise d'ingénierie installée ici à Edmonton et qui porte le nom de Optimal Combustion. Il vient nous parler de l'entreprise en question. Monsieur Ibrahim, bonjour. Bonjour Madame Ketal. C'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui sur notre plateau. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et d'avoir cette opportunité de nous présenter, de présenter notre compagnie. Merci. Merci. Donc, Monsieur Ibrahim, est-ce que pourriez-vous donc vous présenter auprès de notre public et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours? Merci. J'ai un parcours qui est plus ou moins compliqué, complexe, mais d'un côté aussi direct. Je suis de formation d'ingénieur chimiste industriel et j'ai un doctorat en génie chimique avant de continuer mon travail vers les énergies renouvelables et plutôt l'optimisation des chaudières que j'ai faite pendant une quinzaine d'années avec l'industrie papetière et l'industrie forestière ici au Canada. Pendant la période de travail que je faisais avec l'industrie forestière et papetière, j'avais senti le besoin d'avoir un peu plus de créativité, un peu plus d'indépendance, de pouvoir peut-être essayer des horizons un peu plus, je dirais, osés. Et c'est ce qui nous a porté avec quelques amis à fonder une compagnie qui nous appelons Optimal Combustion et dont l'objectif et les buts sont de faire l'optimisation des chaudières, la conception de gazogènes industriels, la conception de technologies vraiment pour, je dirais, pour valoriser les ressources énergétiques. D'accord. Et puis aussi, d'un autre côté, on touche à l'aspect environnemental de la combustion aussi. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et donc, pourriez-vous nous dire comment l'idée et l'envie de créer cette entreprise est née et aussi avez-vous été accompagné dans cette démarche? Ben, au départ, je dirais que ça a été une idée, il y a eu des encouragements. Des encouragements sont venus d'un peu partout. Les gens avaient vu l'opportunité de créer cette compagnie. Mais je dirais que le soutien a été plutôt moral, mais il y avait eu beaucoup d'embûches que nous avons vues. Et au niveau des capitaux, c'était difficile à rassembler les capitaux. Au niveau des moyens, ce n'était pas aussi évident. Mais je dirais que depuis qu'on est ici en Alberta, on a un centre d'incubation de jeunes entrepreneurs qui s'appelle Northern Alberta Business Incubator et qui nous a pris en main et qui nous soutiennent et qui nous aident à essayer d'atteindre nos objectifs. D'accord. Donc justement, je suppose que la mise sur pied d'un tel projet n'a pas été facile, comme vous l'aviez mentionné. Non. Donc, quelles ont été donc les principales difficultés rencontrées? Oui. Donc, comme c'est une compagnie d'engineering, déjà, il faudrait que cette compagnie soit enregistrée provincialement aussi en Alberta, mais aussi on est enregistré aussi en Colombie-Britannique. L'autre chose, c'est qu'il faudrait aussi que cette compagnie soit enregistrée au niveau de l'Association des ingénieurs de l'Alberta pour que ce soit attitré pour faire servir. Puis les autres difficultés qu'on avait, c'était de pouvoir nous faire connaître à travers l'industrie locale et à travers l'industrie canadienne. Donc, il faudrait beaucoup de moyens pour se promouvoir, il faudrait beaucoup de contacts. Et ce n'était pas aussi évident. D'accord. Et ça posait un peu plus de problèmes. Aussi, avoir toutes les ressources qu'on avait, la façon dont on opère notre compagnie, nous avons beaucoup de docteurs, d'ingénieurs, et dont on essaie on essaie d'accéder à un moment record pour pouvoir
faire nos optimisations ou pouvoir réaliser nos projets. D'accord, merci. Donc, à présent, j'aurais donc une autre question. Donc, pourriez-vous nous dire si les objectifs de départ ont été atteints? Autrement dit, donc, où en est la société actuellement? Je dirais qu'au tout départ, on a commencé, comme toutes les autres compagnies, on a commencé de façon fulgurante. Et souvent, dans une compagnie, il ne faudrait pas grossir trop vite. Et je crois qu'on a bien sûr été victime de notre première croissance fulgureuse. Et cela nous a posé quelques difficultés. Puis finalement, on a ralenti plus ou moins la compagnie. On a essayé de se remettre en question et essayer de revoir comment diriger la compagnie plus ou moins. Et effectivement, ce ralentissement a pris du temps. Et jusqu'à maintenant, on est toujours une période de restructuration de cette compagnie pour la faire repartir. Donc je dirais que oui, on a atteint certains de nos objectifs, mais non, on n'a pas vraiment atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés. D'accord. Oui. Et donc, à présent, pourriez-vous me dire quelles sont vos cibles? Oui. Là, pour l'instant, vraiment, on cible l'industrie papetière, on cible aussi les grosses compagnies de production d'électricité, comme ici en Alberta, on parle de EPCOR, de Capital Power, on parle des compagnies comme tous ceux qui produisent des pâtes et papiers ici en Alberta et en Colombie-Britannique. À vrai dire, c'est juste nos moyens qui nous limitent, mais on pourrait... C'est une technologie qui peut se transférer ou qui peut s'exporter n'importe où, au Canada, aux États-Unis ou même en Afrique. Et donc, c'est juste nos moyens qui ne nous permettent pas d'atteindre ces objectifs. D'accord. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Un dernier mot peut-être? Je dirais qu'en tant que dirigeant d'une compagnie d'engineering et avec des moyens que j'en ai, ce n'était pas facile. Je crois que l'accès aux capitaux n'est pas toujours évident. L'accès aux informations n'était pas évident. Les contacts, créer de nouveaux contacts, créer de nouveaux clients. Donc tout ce département de promouvoir la compagnie a été difficile. Mais je crois qu'avec le groupe que j'ai avec moi, je pense probablement qu'on arrivera. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité. Merci à vous d'être... Et de présenter Optimal Combustion merci à vous d'être venu sur notre plateau. Ce fut un plaisir. Donc, je souhaite le meilleur pour votre entreprise. Je vous dis à bientôt. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Amira Ketal. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles informations communautaires sur Alta TV.